Привет les amoureux de la langue russe. Vous avez du mal à apprendre les couleurs en russe? Moi aussi. Et je voudrais partager avec vous quelques petites astuces pour vous aider à mieux assimiler les couleurs. Alors tout au long de la vidéo, vous risquez d'entendre mon bébé gazouiller en haut. Donc ce sont des choses qui arrivent lorsqu'on a une famille. Désolée. Avant de se lancer dans le vif du sujet, dans la barre d'infos, vous trouverez un premier lien qui est celui de la Bible du débutant en russe. La Bible du débutant en russe est un répertoire de plein de vidéos, de séries, de podcasts, de PDF que j'ai glanés au fur et à mesure de mon apprentissage du russe et qui sont là pour m'aider à diversifier mon apprentissage et à rendre l'apprentissage du russe beaucoup plus ludique. Et comme je sais que les débutants ont beaucoup de mal à trouver ce genre de ressources parce que l'alphabet cyrillique au début c'est très difficile, qu'ils ne savent pas où chercher, comment chercher, eh bien je vous partage ces ressources, c'est dans la barre d'infos. La deuxième chose, dans la barre d'infos, vous aurez un deuxième lien qui est celui de mon groupe Facebook Parler russe en un an. Vous pouvez cliquer dessus, demander l'adhésion, après vous êtes soumis à la réponse du questionnaire. Et dans ce groupe, vous trouverez plusieurs personnes qui sont là pour partager leur expérience dans l'apprentissage du russe, partager leurs ressources, partager leurs conseils. Instant pub maintenant, terminé. J'ai beaucoup de mal à apprendre les couleurs en russe. Pourquoi pas parce que je suis daltonienne ou autre chose, mais parce que j'ai besoin qu'il y ait une logique pour pouvoir m'aider à apprendre. C'est pour ça que la grammaire, les chiffres, les lettres de l'alphabet, la conjugaison, pour moi, c'est logique. Pour ma tête, c'est logique. Pour ce qu'il y a dans mon cerveau. Mais les couleurs, je n'arrive pas. Parce que j'ai besoin que les couleurs, qui est quelque chose de visuel, soient reliées à quelque chose de logique. Donc, si vous êtes comme moi et que vous avez du mal à apprendre les couleurs parce que vous ne les reliez à rien du tout, pour vous, ce mot bizarre, parfois long, parfois biscornu, surtout quand un bleu, ça se dit avec deux mots, si pour vous, ça ne veut rien dire, j'ai quelques petits conseils à partager avec vous. Le tout premier conseil que j'ai à partager avec vous, il est très simple et je vous l'ai donné dans plusieurs autres vidéos, mais il faut le mettre en pratique, surtout quand vous bloquez au niveau du vocabulaire. C'est intégrer le mot dans une phrase. Voilà, pour que dans votre tête, la couleur soit reliée à quelque chose. Ce qui me vient à l'esprit, là maintenant, nuage blanc, ciel bleu, cochon rose, veste noire. Si vous n'arrivez pas à assimiler le mot pour le mot, assimilez-le dans quelque chose, dans une logique. Voilà, forcément, on relie les couleurs à une logique ou à un sentiment. Donc faites la même chose, utilisez cette méthode très puissante dans l'apprentissage de ces mots de vocabulaire. La deuxième chose que je pourrais vous conseiller pour apprendre les couleurs, c'est toujours les comptines pour enfants. Donc les comptines pour enfants, on n'aime pas trop en tant qu'adulte les voir, les chanter, parce qu'on se sent un peu ridicule, en tout cas moi je préfère le faire toute seule. Mais c'est puissant, ça marche, alors faites-le. Je vous mettrai dans la barre d'infos le lien vers une vidéo qui m'a été partagée par Elena Meledina, ma prof. Белый цвет – это белое конце, желтый цвет – это желтое солнце. Troisième conseil que je voudrais vous partager, c'est un conseil très ludique. C'est la même logique lorsque je vous donnais des conseils pour apprendre l'alphabet. C'est les jeux, c'est transformer l'apprentissage en jeu. Donc fabriquez, comme je l'ai fait moi-même, des petites cartes sur lesquelles vous coloriez d'un côté et de l'autre, vous écrivez le nom de la couleur et jouez avec une personne ou jouez tout seul si vous êtes tout seul malheureusement. Bon, comme si contre, vous prenez une carte ou alors la personne qui joue avec vous vous montre la carte, la couleur et vous devez donner le nom de la couleur. Ce n'est pas grave si vous vous plantez. À force de continuer, vous finirez par ne plus commettre d'erreurs et à bien connaître les noms. Donc, les jeux, intégrer les jeux dans votre apprentissage, c'est très puissant. C'est très puissant, pourquoi? Parce que c'est un moment sympathique, agréable et que votre cerveau enregistre ce moment d'apprentissage comme quelque chose d'agréable et comme c'est agréable, vous voudrez le faire plus longtemps et plus souvent. C'est toujours mieux que d'apprendre des listes de vocabulaire à s'en taper le crâne contre le bureau. Franchement, surtout quand on n'arrive pas à apprendre, quand on a du mal à apprendre ce vocabulaire. Faites que les choses soient plus ludiques, faites que les choses soient plus amusantes. Mettez des jeux.
Quatrième chose que je pourrais vous conseiller, c'est la verbalisation. Encore ce matin en cours, Elena Mélédina, ma prof, toujours la même, me disait verbalise à haute voix les choses, dis les choses, tu en as besoin de les intégrer dans ta tête, mais tu as besoin aussi de les dire, de parler, de dire les choses. Alors pour les couleurs, c'est pareil. Regardez autour de vous, à part si vous êtes dans une maison ultra minimaliste, tout blanc partout, avec rien qu'un lit dans un coin et une table dans l'autre, tout peint en blanc. Voilà, vous êtes quand même dans une maison qui a un minimum de relief, un minimum de couleurs, un minimum de choses. Eh bien, allez-y, mettez-vous dans un coin et regardez, dites les couleurs qu'il y a autour de vous. D'accord ? Ça va vous aider à bien assimiler les choses, ça va vous aider à les rendre concrètes dans votre quotidien. Et puis, comme ça m'étonnerait que vous connaissiez tous les noms de vocabulaire de tout ce qu'il y a autour de vous, ça va vous faire apprendre de nouveaux mots. Faites ce jeu, ne serait-ce qu'une fois ou deux. Et attention, accordez selon le genre, féminin, masculin, neutre. J'espère que cette petite vidéo aura pu vous aider à mieux apprendre les couleurs, à les apprendre plus facilement et de manière plus ludique. Surtout quand on a du mal à apprendre le vocabulaire, il faut trouver des astuces. Certes, je tourne beaucoup en rond avec mes astuces, mais elles sont tellement puissantes qu'il faut bien que je continue de les répéter pour qu'elles puissent aider, pour que les gens puissent les mettre en pratique et me dire si ça marche ou non pour eux. Parce que c'est pas parce que ça marche pour moi que ça marche pour les autres. Si d'ailleurs vous avez d'autres astuces, partagez-les dans les commentaires. Partagez avec les autres. Comment vous avez fait pour apprendre les couleurs? Qu'est-ce que vous pourrez conseiller pour apprendre les couleurs? Je n'ai pas la science infuse et ce qui marche pour moi ne marche pas forcément pour vous. Je vous souhaite le meilleur dans votre apprentissage du russe et je vous souhaite une vie pleine de couleurs. Poka.